ce qui est une autre option conduisant à la même conséquence que j'entrevois sur cet arc. Luffy se dirigeant sur Marie-Joie. La présence du cercle d'invocation, l'histoire du monde qui nous est révélée petit à petit, Bonnie, Lilith, Kuma, Loki, Harald, tous ont des liens avec le gouvernement mondial et la présence des chevaliers divins, en particulier Shamrox, sont autant d'indicateurs qu'un bon segment de cet arc se déroulera sur Marie-Joie. Donc, Luffy, possiblement avec Zoro ou un autre allié, se dirigera vers Marie-Joie pour soit libérer Colon, soit en tant qu'otage eux-mêmes. Là, ils verront l'état chaotique dans lequel se trouve Marie-Joie, ce qui facilitera leur découverte des secrets du gouvernement mondial. Ce voyage pourrait même emmener Luffy à découvrir l'emprisonnement de Carp en tant qu'esclave dans un cas où le gouvernement mondial forme une alliance avec Teach. Mais nous y reviendrons. Après s'être échappé de Marie-Joie, car il n'y sera pas pour très longtemps, Luffy retournera à Elbaf et avec ce qu'il a vu là-bas, c'est-à-dire les esclaves, les obscénités des dragons célestes et tout autre secret qu'il y découvrira, cela lui donnera une raison pour y retourner et arrêter la tyrannie du gouvernement mondial. En attendant, après l'assaut des chevaliers divins et à mesure que les chapeaux de paille passent plus de temps sur Elbaf, ils apprendront des informations cruciales sur le passé de l'île, donc sur le monde, la véritable histoire et les intentions de Loki, le rôle de Angerudin et surtout sur le dernier Road Poneglyph, qu'il soit sur Elbaf ou sinon sa localisation réelle. Il est évident que Gaban au moins sait où il se trouve s'il n'est pas lui-même l'homme marqué par les flammes. Il serait également temps pour une certaine évolution des chapeaux de paille, en particulier Usopp, qui subira un développement significatif durant cette période. Usopp, qui aurait été relativement impuissant lors des batailles précédentes, et les autres chapeaux de paille qui, à l'exception des 4 fantastiques, n'étaient pas de réels adversaires pour les chevaliers divins, se renforceront et gagneront en habileté, potentiellement sous le mentorat de quelqu'un comme Gaban. Loki, désormais réhabilité, partagera davantage sur l'histoire d'Elbaf, y compris le véritable rôle des géants dans le monde et leur lien avec le mystère du One Piece. Nous apprendrons aussi plus sur les conflits internes d'Elbaf, car les géants qui ne sont pas très amicaux avec les humains feront leur apparition après l'assaut des chevaliers divins. Nous pourrions aussi en apprendre davantage sur les sociétés géantes en général, et comme je l'ai dit plus tôt, sur le dernier Road Poneglyph qui sera également découvert. Préparons le terrain pour le dernier voyage vers Loftel, le monde et l'ascension des Yonko. Pendant ce temps, en dehors d'Elbaf,